Ok, nous allons passer à d'autres choses. On va explorer les questions intelligentes de Yahoo questions et réponses. J'ai posé la question, est-ce que l'être humain est la créature la plus stupide de la planète? Mais personne n'avait déjà posé cette question-là. Oh mon Dieu, le dernier qui vient de poser, c'est pourquoi la Terre tourne-t-elle sur elle-même? Il vous montre rien à l'école. C'est ça qu'on appelle le meilleur de Yahoo. On va aller y jeter un coup d'œil quand même, parce que c'est peut-être, probablement, peut-être quelqu'un de jeune. Oh, trop tard. Pourquoi les frères jumeaux ont-ils le même ADN et pas les mêmes empreintes? Ok, je pense qu'on va skipper et on va aller directement à la question que j'avais trouvée. Faut-il passer un test de QI pour rentrer dans une religion ou ils prennent n'importe qui? Ok. Déjà là, la question est un peu weird. Parce que passer un test de QI pour rentrer dans une religion, ça serait ridicule. Mais, avec la première réponse que j'ai vue, ça dépend des religions. Pour devenir catholique, c'est 2 ans d'âge mental, je suppose. Si tu es adulte, 2 ans pour devenir catholique. Ok, qu'est-ce que tu fous pendant 2 ans? C'est-tu 2 ans de temps ou 2 ans d'âge mental ou de QI? Tu sais, je veux dire, t'as le QI d'un flot de 2 ans. Dans le judaïsme, c'est 4 ans. Ok, ils en demandent un peu plus. Dans les protestantismes historiques, il n'y a pas de règles, mais 2 à 3 ans sont fréquents. Je ne comprends pas le sens. Dans l'islam, c'est 10 minutes. 10 minutes d'âge mental ou de QI. Moi, c'est dans ce sens-là que je comprends, parce que sinon, en temps, 2 ans pour devenir catholique. Ah ouais, parce qu'il y a une liste d'attente. C'est quoi? C'est bizarre. On passait à l'autre réponse, ou c'est moi qui n'ai carrément pas compris. Si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en se trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Ok, qu'est-ce que ça a à voir avec la petite tabarnak de questions? Rien du tout. Autant d'imbéciles que de brillants sont inclus dans toutes les religions. Et ça, c'est la meilleure réponse. Sauf que ça répond pas oui ou non à la question faut-il passer un test de QI pour entrer dans une religion. Alors on passe à l'autre. Il voudrait bien prendre tout le monde. Hélas, ceux qui réfléchissent un peu se détournent vite. Ça, c'est une très bonne réponse aussi, mais ça répond pas à la question. On va descendre un peu la page. À part le judaïsme, qui est un club très fermé. Ils prennent n'importe qui. Ce qui compte, c'est faire du chiffre. Évidemment, la religion est une business. Celle-là, je suis resté un peu... Ok, on s'entend, il faut avoir un peu d'esprit déjà mal tourné. Parce que quand on lit ça, on pourrait faire des genres d'associations avec quelque chose d'autre. Je vous conseille de le lire comme il faut parce que c'est dans la Bible, ça a l'air Matthieu 7, 13, 14. Et je sais pas, j'aurais trouvé ça dans la Bible, parce que je n'ai pas été vérifié. Mais s'il y a vraiment ça dans la Bible, d'ailleurs je pourrais vérifier, j'en ai une ici, j'aurais perdu un peu de crédibilité envers l'histoire ou envers le livre lui-même. Donc, si vous voulez aller vérifier, c'est à vous de voir. Moi, ça me tente pas. Ça me tente pas de vérifier ça. On pourrait avoir lu tous les livres saints de toutes les religions, croire à tous les credos relevés, et cependant être incapable de trouver Dieu. Ne parlez pas d'amour pour vos frères et sœurs. Aimez tout simplement. La vérité, c'est l'amour de Dieu dans tous les humains. Ok. En quoi toutes ces putains de réponses-là répondent à la question faut-il passer un test de QI pour entrer dans les religions? Ça répond zéro, nada, pas pantoute, tabarnak à sa question. Un oui ou un non aurait été parfait.